L'année de terminale. C'est pas l'année la plus facile. Et si tu es lycéen, tu sais que c'est une année où il y a de forts enjeux. C'est pourquoi cette vidéo est pour toi. Bienvenue sur cette chaîne Réussir demain au lycée. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach scolaire. J'accompagne les lycéens afin qu'ils obtiennent les résultats qu'ils méritent et les orientations qu'ils souhaitent, et je soutiens leurs parents qui les accompagnent sur ce chemin. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, tu n'as qu'à cliquer sur les liens en description. Tu pourras t'inscrire à mes mails, tu pourras me suivre sur Instagram et voir ce que je propose pour t'aider à réussir tes années lycée et notamment ton année de terminale. Et donc aujourd'hui, 5 erreurs à ne pas commettre si tu es en terminale. Parce que, comme je te l'ai dit, tu le sais, la terminale, c'est une année importante dans la vie d'un jeune adulte. Tu dois à la fois avoir ce de bac, et tu dois l'avoir, si possible, correctement, ne serait-ce que pour ton ego, c'est quand même bien. Puis tes parents seront contents aussi. Et puis tu dois aussi, et ça c'est pas une mince affaire non plus, gérer le choix de l'après. Qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Comment tu vas gérer Parcoursup? Comment tu vas gérer ton orientation post-bac? Alors pour arriver à faire tout ça, il y a des choses qu'il faut éviter de faire. C'est de ce dont on parle aujourd'hui, 5 erreurs qu'il faut que tu évites si tu es en terminale. Et la première de ces erreurs, c'est d'abandonner à la première difficulté. C'est vrai, la terminale, c'est pas simple. D'abord, il y a des matières nouvelles, et notamment la philo. La philo qui peut sembler ardue à beaucoup, surtout si tu as un peu du mal à rédiger, si tu as du mal à mettre de l'ordre dans tes idées, si tu avais déjà un peu de mal en français. La philo, c'est un peu compliqué pour toi. Et puis, il y a surtout ces enjeux si importants dont on a parlé. Tu peux donc pas te laisser abattre à la première difficulté. Si tu as un 8, un 6, ne baisse pas les bras. Va jusqu'au bout, lance-toi et essaye de trouver des solutions. Le match n'est pas fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Donc, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'aux épreuves finales, tu dois te battre pour réussir. C'est vraiment important. Deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas demander d'aide. En terminale, tu as beaucoup de choses à gérer. Le contrôle continu pour le bac, les épreuves de fin d'année pour le bac, et enfin Parcoursup, dans lequel, par exemple, tes bulletins du premier et du deuxième trimestre vont encore compter, et puis surtout ton dossier, remplir ta liste de vœux, remplir toutes tes rubriques, faire tout ça en temps et en heure, parce qu'il y a des dates limites au-delà desquelles tu ne pourras plus rien faire, et à partir du 31 mai cette année, gérer aussi les réponses des formations. On en reparlera, mais ça aussi c'est source de stress très très important. Donc si tu as du mal à gérer tout ça, si tu sens que ton contrôle continu bat de l'aile, si tu sens que sur Parcoursup, t'es un peu submergé par la tâche à accomplir, que tu sais pas trop quoi choisir, que tu sais pas comment faire ta lettre de motivation, que tu sais pas, etc. Ne t'isole pas, va chercher de l'aide. Demande d'abord à tes proches, à tes copains, à tes profs. Et puis, si vraiment tu as besoin d'un soutien, tu m'envoies un message. Tu me suis sur Instagram, tu t'inscris à mes mails, et moi, je vais t'accompagner pas à pas dans ton dossier Parcoursup ou dans la mise en place de méthodes pour travailler correctement, pour gérer ton contrôle continu et tes épreuves finales de philo, de spé et de grand oral. Troisième erreur à ne pas commettre, oublier de te faire plaisir. Ouais, ok, la terminale, c'est une année compliquée, c'est une année où il y a beaucoup d'enjeux, c'est une année charnière, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais t'es quand même un ado, t'as 17 ans. Tu dois vivre des choses. C'est le moment où tu vis les choses qui te construisent, les choses qui te font grandir, les choses qui te permettent de mieux te connaître et donc, par exemple, de mieux gérer ton orientation. Donc, il faut aussi que tu vives ta vie d'ado. C'est vraiment important. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une bonne organisation de travail. Parce que si tu es bien organisé dans ton travail, si tu arrives à toujours bien faire les choses que tu as à faire en temps et en heure, sans trop de stress, après, une fois ce travail fait, tu peux, sans aucune culpabilité, aller t'amuser, aller voir tes amis, faire des expériences nouvelles, aller sauter en parachute, aller voir comment ça se passe dans un grand concert, voilà, des choses qui vont t'apprendre qui tu es, ce que tu aimes, quelles sont tes passions, et puis qui vont te faire devenir un adulte tout simplement. Quatrième erreur à ne pas commettre, être trop dur envers toi-même.
Sois un peu bienveillant. Personne ne réussit tout du premier coup, même pas moi. Tes erreurs, tes échecs, tout ça, c'est des occasions d'apprendre. D'apprendre quoi? D'apprendre pourquoi t'as pas réussi, comment tu peux faire mieux la prochaine fois, quelles sont les choses qui te vont, quelles sont les choses qui te vont pas, quelles sont les choses où tu es performant, quelles sont les choses où tu dois travailler. Tout ça, ça t'apprend, tu l'apprends de tes erreurs et de tes échecs. Donc, sois bienveillant envers toi-même et ça t'aidera à mieux comprendre et à mieux faire face à ces erreurs et ces échecs. 5e erreur et dernière, ne pas avoir d'organisation. On en a un petit peu parlé tout le long, hein. La clé de tout ça, la clé de ta réussite, c'est ton organisation. C'est la clé de ta réussite à court terme, là, maintenant, tout de suite, mais c'est aussi la clé de ta réussite à long terme, à la fin de l'année prochaine, quand tu seras dans le supérieur, etc. Qu'est-ce que ça veut dire être organisé? Ça veut d'abord dire travailler régulièrement, ça veut dire planifier son travail, ça veut dire être capable de toujours être prêt, de se mettre au boulot quand il faut, de toujours avoir un temps d'avance, de pas faire les choses au dernier moment, à l'arrache, la veille au soir, pendant des heures jusqu'à minuit, le lendemain t'es crevé, toutes ces choses-là. C'est ça qui va te permettre, l'organisation va te permettre de ne pas te laisser submerger par la quantité de travail, tout au long de l'année d'abord et puis au moment des révisions de fin d'année aussi, et de bien gérer les échéances, notamment les délais pour Parcoursup, que ce soit pour la constitution de ton dossier ou pour les réponses aux formations, où là les délais sont très courts, tu le verras. Et en plus, quand tu es organisé, tu t'évites beaucoup de stress. Tu ne sais pas t'organiser, ça aussi je peux t'aider à le faire. Donc n'hésite pas et abonne-toi. De toute façon, si tu as une question, tu peux me la mettre en commentaire, je te répondrai. Tu peux donc, en cliquant sur les liens en description, t'inscrire à mes mails, me suivre sur Instagram, etc. Et puis tu trouveras aussi un lien pour te faire accompagner, pour obtenir l'aide dont tu as vraiment besoin. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche. À très vite.